Que ta parole libère. Que ta parole guérisse. Que ta parole restaure. Que ta parole console. Que ta parole nous enseigne. Que ta parole nous éduque, Seigneur. Et qu'à la fin, quelqu'un dise, Dieu m'a visité. Dieu m'a touché. Dieu m'a parlé. Dieu m'a restauré. Dieu m'a renouvelé. Dieu m'a éclairé. Afin que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer, bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est bon et très digne de notre louange et adoration. Il est très digne d'être acclamé. La Bible dit, Dieu s'élève au cri de joie de son peuple. Lorsque le peuple de Dieu acclame Dieu, les chaînes tombent. Dieu brise les jougs. Lorsque son peuple reconnaît qu'il est grand et qu'il est très digne de recevoir des acclamations. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12e. Genèse chapitre 12, nous lirons les 3 premiers versets. Genèse chapitre 12, nous irons du premier verset jusqu'au verset 4e. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino na komo na Yesu. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ta présence. Et c'est ngonanga ezali komona yo na présence en Nzambe. Et c'est ce que je crois. Je te vois dans ces temples et je crois que Dieu est dans la présence de Dieu. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas compliqué d'entrer dans la présence de Dieu. Il s'agit tout simplement de se conformer à ce qu'il veut et tu entres dans sa présence. Car ça ne vaut pas la peine d'être dans des endroits pareils et ne pas être dans la présence de Dieu. Personne ne peut quitter la présence de Dieu et demeurer tel qu'il était ou tel qu'il était. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Nous recevons toujours quelque chose. La Bible dit d'abord, nous rayonnons de joie et notre visage ne se couvre plus de honte. Je vais introduire aujourd'hui, je vais donner les grandes lignes de ce que nous allons voir pendant ces 10 jours. Comme vous le savez, nous commençons déjà demain à développer ce thème qui est intitulé « Quitte la maison de ton Père ». C'est le thème que le Seigneur nous a donné pour un moment de prière fervente, un séminaire de prière et d'enseignement qui va nous prendre 10 jours. Nous irons donc du lundi demain, du lundi 14 au vendredi 25 novembre, à partir de 17h30. Le thème est donc intitulé « Quitte la maison de ton Père ». Quitte la maison de ton Père. Si cette phrase était sortie de la bouche d'un homme, on aurait crié au scandale. On aurait dit, ça c'est incitation à la haine familiale. Ça c'est l'incitation à la division des familles. Ça c'est l'incitation à la rébellion contre l'autorité parentale, contre l'autorité paternelle. Mais comme cette parole vient de Dieu, c'est-à-dire c'est utile et c'est important. C'est bénéfique pour nous. Ça sonne un peu mal. Quitte la maison de ton père. Mais ça vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est éprouvée. Tout ce que Dieu dit est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors ce que Dieu dit pour nous, c'est bon pour nous.
Le Seigneur nous dit, pendant ces temps ici, quitte la maison de ton père. C'est maintenant nous de chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous veut. Et à cela, nous allons nous poser quelques questions qui pourront nous amener à comprendre et à bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu et planifié pour nous pendant ces 10 jours. Donc, pendant ces séminaires, nous parlerons de 7 points. Cet enseignement et ces prières tourneront autour de ces 7 points. Le premier point, tous ces points sont des questions. Nous allons nous poser ces questions et nous allons demander à Dieu la vraie réponse. C'est lui qui a la capacité de nous donner la lumière. La première question qui est le premier point est ainsi, libellé. C'est quoi la maison de ton père? Quand le Seigneur dit quitte la maison de ton père, alors on se pose la question, c'est quoi la maison de ton père? Certains peuvent dire, moi je suis déjà chez moi, je ne suis plus dans la maison de mon père. Je suis indépendant, je suis autonome, je m'assume. Je suis avec ma femme, je suis avec mon mari. D'autres qui disent que moi j'ai quitté la maison, je loue, je suis seul. Alors je dois quitter la maison de mon père. Pose-toi la question, c'est quoi la maison de ton père? Deuxième question, comment est la maison de ton père? Comment est la maison de ton père? Troisième question, qu'y a-t-il dans la maison de ton père? Lorsque le Seigneur te demande de quitter, tu dois quitter. Pourquoi tu dois t'éloigner? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison qui fait que tu ne restes pas là-bas? Quatrième question, que signifie quitter la maison de ton père? Que signifie quitter la maison de ton père? La cinquième question, pourquoi quitter la maison de ton père? Pourquoi quitter la maison de ton père? La sixième question, comment quitter la maison de ton père? Et la septième, quand quitter la maison de ton père? D'une manière directe ou indirecte, Dieu a amené plusieurs personnes à quitter la maison de leur père. Ici, Dieu dit à Abraham, quitte, sors de la maison de ton père. Et le verset 2 dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Nakokomisa komuno munene. Nakokomisa mutu munene. Nakokomisa mutu yatina. Il dit d'abord, commence d'abord par quitter. Plusieurs parents aimeraient voir et vivre la joie de voir son enfant émerger dans la société. Mais apparemment, Dieu ne veut pas que le papa d'Abraham voie la gloire de son fils. Ça fait du bien en tant que parent qu'on voit l'enfant exceller, soit à l'école, soit ceux qui travaillent, ceux qui ont eu promotion, et ça là bien. On a l'impression de dire à tout le monde, celui qu'on a cité là, c'est mon fils. Ordonnance, on est bimi, combo, on a batanga, on est content, on est fier. Mais le Seigneur dit à Abraham, ton père ne dira pas ça, il ne verra pas ça. Toi, tu dois quitter. Tu seras grand, mais tu dois quitter la maison. Pourquoi Dieu veut qu'il quitte? Je rendrai ton nom grand. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas seulement Abraham à qui Dieu a adressé cette partie de recommandation. Dieu a fait sortir plusieurs personnes d'une manière directe ou d'une manière indirecte de la maison de leur père. Déjà dans Genèse au chapitre 2, le verset 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Déjà, avant même qu'Abraham ne soit, le Seigneur avait déjà cette vision sur l'homme. Quand l'homme est seul pour avoir la femme, être attaché à sa femme, c'est-à-dire pour recevoir quelque chose d'important, parce que la femme c'est une bénédiction, la femme c'est le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu veux trouver le bonheur, quittera son père, il quittera sa mère, et il va trouver ce bonheur, sa femme. Aussi longtemps qu'il n'a pas quitté, il n'a pas trouvé le bonheur. Dieu dit encore dans Matthieu au chapitre 19e, le verset 29. Matthieu 19, le verset 29. Le Seigneur déclare, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom
ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra en centuple et héritera la vie éternelle. Dieu va encore beaucoup plus loin. Il associe la maison de son père et ses biens. Quittera ses biens, quittera ses terres, quittera sa maison. Et il recevra au centuple et héritera la vie éternelle. C'est lui qui va quitter, il y a un bénéfice. Ezana makambo malamu ekoya, ezana makambo malamu nzambe azobungisa asala. Ezana makambo malamu nzambe azoluka akokisa na bomoi ya mutu. Ici, il s'agissait na bomoi ya Abraham. Dieu avait planifié, dit, je vais te rendre grand. Je vais rendre ton nom grand. Quitte la maison de ton père. Et je disais, ezana batu misusu pe nzambe ayebisa bango clairement boyete lokola ayebisi Abraham bima, mais abimisa bango na ndako ba papa na bango. Le cas de Jacob. Jacob, quand il y a eu tension dans la maison, il a usurpé les droits d'aînesse et son frère. Alors il y a eu tension dans la maison. Maman Jacob a ébissi, Rebecca a ébissi Kende. Va chez ton oncle Laban. Et lorsqu'il est sorti de la maison de son père, c'est pendant ces voyages-là qu'il a rencontré Dieu à Bethel. Et là, Dieu a changé son nom. Et ce nom qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Et c'est au travers de ce nom que Dieu a traité une alliance, l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Il l'a renouvelé avec Isaac. Et pendant ces temps-là à Bethel, il l'a renouvelé avec Jacob. Il a rendu le nom de Jacob grand. À part Jacob, nous voyons Joseph. Dieu n'a pas dit clairement, Joseph, quitte la maison de ton père. Mais Dieu a permis qu'il y ait certaines situations dans la famille, de sorte que Joseph a bimana kwa papa, Joseph a commandé à Égypte, et c'est là en Égypte que Dieu a rendu Joseph grand. Alléluia. Vous pouvez se poser des questions. Il a eu à pleurer. Il a eu à pleurer certainement pendant longtemps. Mais il y avait un plan de Dieu qui était en train de s'accomplir dans sa vie. S'il était resté dans la maison de son père, Dieu voulait qu'il sorte, quitte. Mais dire clairement comme ça, quitte, ça pouvait sembler difficile parce qu'on y est attaché. On est attaché à la maison du Père. Et parfois, le Seigneur emploie des gros moyens. Parce qu'il emploie des gros moyens pour te faire sortir des forces. Joseph est sorti de la maison de son père. Et là où il est parti, Dieu l'a élevé. Il a reçu un nom grand. Après Pharaon en Égypte, c'était Joseph. Moïse, le serviteur de Dieu Moïse. Dieu a rendu cet homme grand. Lorsque Moïse a quitté la maison de son père. La Bible dit dans Exode chapitre 2. Au chapitre 1er de Exode, la Bible nous dit que le pharaon qui est arrivé au pouvoir n'a pas connu Joseph. Il a commencé à maltraiter Israël. Exode 2, du 1er au 3e verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille des Pharaons descendit au fleuve pour se baigner et ses parents, ses compagnes, se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille des Pharaons,
veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille des Pharaons. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille des Pharaons lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille des Pharaons et il fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. L'enfant était dans la maison, son nom Moïse. Dieu avait un projet, Dieu avait une vision. Moïse. Et Dieu a fait de sorte que Moïse sorte de la maison de son père biologique. Il est sorti de la maison de son père biologique. Et à 40 ans, quand vous lisez la suite de l'histoire, toujours dans Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 15e, Genèse, plutôt Exode 2, à partir du verset 15, Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madians où il s'arrêta près d'un puits. Il a quitté la maison de son père biologique, puis il a quitté la maison de son père adoptif. Et au chapitre 3e, Dieu l'a récupéré. Dieu l'a rencontré, Dieu lui a donné une mission, Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu l'a envoyé et aujourd'hui on parle du grand Moïse. C'était après qu'il ait quitté la maison de son père. La liste est longue. Nous pouvons aussi parler de Samuel, le petit Samuel, qui est devenu grand Samuel, le prophète Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 1, du verset 26 au verset 28. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 26 au verset 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosterna là devant l'Éternel. Le verset 21, le verset 11 et le verset 21, toujours de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 11 et le verset 21. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Le verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Samuel était dans la maison de son père. Et Dieu voulait rendre Samuel grand. Dieu a fait que sa maman l'amène chez les sacrificateurs Élie pour qu'il y ait l'accomplissement de la vision de Dieu dans la vie de Samuel. Samuel a quitté la maison de son père et c'est là, à côté d'Élie, là où il avait l'attente que Dieu a commencé à se révéler à lui, c'est là que Dieu l'a élevé. Jephthé, dans le livre de Juges, chapitre 11e, que nous pouvons lire ensemble, Juges, chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, Jephthé, la Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad,
n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant? Et la suite nous dit que Jephthé avait finalement accepté et il régna comme juge en Israël pendant 6 mois. Il a fallu qu'il quitte. De lui-même, il n'avait pas la force. On est trop attaché à la maison de son père. On aime la maison de son père. On aime rester à la maison de son père. Même si ce n'est pas une belle maison, même si ce n'est pas une grande maison, la maison du père retient toujours. Retient. Parce que là-dedans, il y a des choses que nous allons voir qui nous retiennent. Jephthé disait, ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Il ne savait pas qu'on devait les chasser pour qu'ils soient élevés, pour qu'ils soient grands. Il y a certaines situations, tu pleures. Le Seigneur a voulu que tu quittes certains endroits, tu quittes certaines personnes pour qu'ils t'élèvent. Alléluia. Si seulement on pouvait comprendre certaines choses, il y aurait moins de pleurs sur la terre. On se plaint trop, on se lamente trop. Il faut plutôt chercher Dieu. Mais pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi ceci m'arrive? Tout ce qui nous arrive, bien-aimés, le Seigneur dit c'est très important. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qu'il a appelés selon son dessein. Il a pleuré pendant longtemps, certainement après il a compris. Dieu voulait que je quitte la maison de mon père afin qu'il me visite, afin que je sois élevé. Quitte la maison de ton père. J'espère que pendant que je suis en train de parler, tu commences déjà à te poser des questions par rapport à cela. La maison de ton père à toi. La maison de ton père. Alors, par rapport aux questions tournées autour de Nayango, vont déjà commencer à développer. La première question ou le premier point, c'est quoi la maison de ton père? C'est quoi la maison de ton père? Quand le Seigneur dit quitte la maison de ton père, c'est quoi la maison de ton père? Tu te dis que tu n'es plus dans la maison de ton père, tu es chez toi. Mais Dieu te dit quitte la maison de ton père. Alors on se pose la question, c'est quoi alors la maison de ton père? La maison de ton père, c'est beaucoup de choses. La maison de ton père, c'est d'abord ta source. D'où tu es sorti. D'où tu viens. C'est ton origine. C'est ça, la maison d'abord de ton père. D'où tu viens. Tu es issu de quoi? Tu es issu de qui? Ton origine est physique parce que tu viens d'une mère et d'un père. Ton origine est spirituelle. Les pères ont eu des alliances, ont eu des pactes, soit avec Dieu, soit avec le ténèbre. Tout ça, ça fait ton origine. C'est l'origine, c'est la souche, c'est le départ, c'est d'où tu viens, c'est ta racine, d'où tu es sorti. Spirituellement, avant de faire ton propre choix, spirituellement, je répète, spirituellement, avant de faire ton propre choix, la maison de ton père avait fait un choix spirituel pour toi par rapport aux alliances qu'elle a eu à tisser, soit avec Dieu, soit avec le ténèbre. Nous le verrons comment c'est Israël, malgré que Israël péchait sans cesse. Israël s'est corrompu, Israël s'est prostitué en suivant des idoles. Mais il y avait cette alliance que le père d'Israël, Abraham, avait faite avec Dieu qui ramenait toujours Israël. Qui ramenait toujours Israël. Il y a certaines choses que Dieu avait juré de ne plus faire. Mais il disait, je l'ai fait à cause d'eux. Je l'ai fait à cause d'Abraham. Je l'ai fait à cause de mon serment avec ton père. Abraham, avec ton père. Isaac, avec ton père Jacob. Ézéchiel, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Ézéchias. Mais il fut malade pendant un temps. Il a prié Dieu. Dieu dit, je t'ai guéri à cause de David, ton père. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, d'où tu es sorti, c'est la maison de ton père. Physiquement également, il y a une maison où tu es né, où tu as grandi, où tu as des souvenirs, où
où tu as connu la vie, où tu as appris à marcher, où tu as appris à parler. Ça reste la mémoire, c'est également la maison de père. C'est l'adresse là où tu vivais, où tu continues à vivre. C'est la maison du père. C'est physique. On peut toucher, on peut palper, on peut voir. C'est ça, la maison de père. Mais c'est plus côté invisible qui est important. Et je me pose la question, et je pense que je n'ai pas tort. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 12e, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va-t'en de ta patrie. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Le verset 5e de Genèse 12, la Bible dit, Genèse 12, le verset 5, la Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Ici, la Bible dit, Abraham avait des biens. Il possédait des serviteurs. Quelqu'un qui avait des biens, c'est-à-dire qu'il avait des moyens. Il possédait des serviteurs. Est-ce qu'il était encore dans la maison physique de son père? Est-ce qu'il était encore dans cette adresse-là? Est-ce qu'il vivait encore sous les toits parental avec tout ce qu'il pouvait avoir? Est-ce qu'il lui manquait le moyen de se construire une maison, de se bâtir une maison? Ce sont des questions qui pourront nous aider à répondre aux questions que Dieu nous a posées. La deuxième question, comment est la maison de ton père? La maison de ton père est d'abord physique. C'est d'abord physique. Et chaque maison, chaque partie, chaque domaine de la maison du père a un fondement, a une base, a une fondation, a une racine. C'est d'abord physique. Et la maison physique du père est fondée sur le sol. Sa racine sur le sol. Sa base, c'est le sol. Elle est fixée sur le sol. Peu importe le matériel qu'on a mis dessus. Que ce soit en briques, mabaya, chaume, batole, mais c'est fixé sur le sol. Voilà pourquoi la Bible, Israël, il réclamait toujours la terre de mes pères, la terre de nos ancêtres, la maison physique, fondement nango eza mabele. Vous savez, peut-être à Kinshasa, on ne trouve pas assez ce genre de problèmes, mais à l'intérieur, la plupart, il y a des dossiers judiciaires, ce sont des conflits fonciers, des problèmes de terre. Tel clan, telle tribu, telle famille veut prendre une partie, veut prendre les champs, veut prendre la forêt. Et on tient à cela. C'est la maison de notre Père. Vous savez, Congolais, le Congo, c'est la maison de notre Père. Alléluia. Congo, ils ont Bisso Nyonso. Il n'y a personne qui peut dire que le Congo m'appartient. C'est la maison de notre Père. Voilà pourquoi même il y a des Congolais qui vivent loin du Congo. Il y a même des Congolais qui ne sont jamais arrivés au Congo. Mais ils sont Congolais, mais ils se soucient du Congo. Ils se soucient des choses qui se passent au Congo. Parce qu'il y a cet attachement-là. Ils sont dans la maison de leur père, bien qu'ils soient loin. Ils sont dans la maison de leur père. Si tu es Congolais par rapport à tout ce que nous attendons aujourd'hui dans notre pays, les guerres commencent, qu'on est en train de tuer nos frères à l'Est. Si tu es Congolais et que cela ne te fait pas mal, tu n'es pas Congolais. Ça fait mal. Ça dérange. On n'a jamais été à Goma, on n'a jamais été à Rutshuru. Mais des choses que nous apprenons là-bas, les personnes qu'on tue là-bas, on ne les connaît pas, nous ne les connaissons pas, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos frères biologiques. Mais ça nous fait mal de savoir seulement qu'ils sont tués, ils sont dans notre pays, c'est notre maison, c'est la maison de notre Père. Souvent, je parle avec des frères militaires qui sont au front
Et lorsque je sens leur langage, je comprends réellement que ce sont des Congolais. Ils sont déterminés, ils sont motivés. Malgré tout ce que Tozoyoka, non, les soldats sont abandonnés, les soldats n'ont rien, on ne les paye pas, des tournements, des doutes. Quand je parle avec eux, vous sentez qu'ils sont déterminés. Ils jurent, ils disent, même pas un seul centimètre dans le cannabis, donc on récupère nyonso. Parce que c'est la maison de notre Père. Alléluia. Si tu n'es pas congolais, tu vis au Congo et que tout ce qui se passe au Congo ne te fait pas mal, tu n'aimes pas le Congo. Ça doit te déranger. Parce que c'est la maison. C'est physique. C'est attaché, lié à la terre. Vous savez, j'ai beaucoup circulé dans les brousses, dans les villages. Je comprends la valeur de la terre. Et ça n'a pas tout mis sous parce que village, pour les faciliter accès à maï, ya komela, ya kolambela, ya kosukola bilama na bango. Souvent village, ils ont musika tena maï. Mais il y a des villages où maï kauka. Maï kauka, soit des travaux, soit sécheresse, soit climat, soit makamuka kaya nature. Il y a des villages où maï kauka. On te dit qu'ici il y avait de la rivière, mais il n'y en a plus. Mais les gens restent toujours à cet endroit-là. Ils préfèrent faire des kilomètres, aller puiser de l'eau et rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la maison de leur père. C'est la terre de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas. Il y a même des projets qui viennent, des industries, des investisseurs qui viennent dans des coins. Babi tokotongela bino ba école, tokotongela bino ba hôpital, tokopesa bino misala, tokotongela bino makambo awa, bino quittez ici, laissez-nous l'endroit. Ils refusent. Ils refusent, on ne quitte pas. Ça, c'est la terre de nos ancêtres. Il y a quelque chose qui est attaché là-bas. Il y a quelque chose qui retient là-bas. On ne veut pas laisser, on ne veut pas quitter. C'est la maison de notre Père. On préfère mourir pauvre. Nous, on reste ici, on ne va pas bouger. La maison de notre Père est physique, fondée sur le sol. Dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 1er, à partir du verset 1er également. Néhémie chapitre 1er, nous lirons plutôt à partir du verset 2e. Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 2e, la Bible dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Écoutez le verset 4e. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. J'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Physiquement, Néhémie avait déjà quitté. Physiquement, il n'était plus dans la maison de son père. Mais il était d'une manière ou d'une autre toujours attaché à la maison de son père et dans la maison de son père, la terre de ses ancêtres. Néhémie était un haut fonctionnaire du roi. Parmi les rares personnes qui pouvaient voir le roi tous les jours. Tous les jours, lui voyait le roi. Tous les jours, il était bien là où il était. Mais Makanis Naïs allait à Kuna Namboka. Makanis Naïs allait toujours Kuna. Il a posé la question à Modi Bandeko Baoti Kuna. Ndengeni ni Mboka. Ndengeni Ndauka papa. Babi là-bas ouf. Il n'y a rien de bon. Muraille et Koya. Il y a la désolation. Il n'y a plus rien. La Bible dit Avandi. Dans ma belle. Il a pleuré et il a gêné. Il a fait plusieurs jours dans la désolation. Mais pourquoi? Néhémie, il est bien.
Vous pouvez dire, bon, Nzamba Sunga Bango. Nzamba Sunga Bango, Bao Batikali Kuna. Mais non, 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 il se sent concerné. Parce qu'il y a un lien, il y a un attachement fort qui lie l'homme à la maison de son père dans tous les domaines, dans tous les aspects. Dans le chapitre 2e de Néhémie toujours, à partir du verset 1er, Néhémie 2, 1 à 3, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il n'était pas malade, mais quand on les regardait, on sentait que ça ne va pas. Abattu, totalement désespéré, totalement dans la désolation. C'était remarquable. Roi a tout nié, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, qu'est-ce qui ne va pas? Abi, ma belle ya ma papa. Ma belle ya ma papa. Ndaku ya papa. Ndaku ya papa. Eza ya kubeba. Eza ya kubukana. Eza ya kukweya. Il était attaché. Alléluia. Alléluia. La maison de son père, la maison de ton père est physique. La maison de ton père est spirituelle. La maison de ton père est biologique. Nous allons continuer demain. Il est temps. La maison de ton père est physique. La maison de ton père est spirituelle. La maison de ton père est biologique. C'est la deuxième question. Comment est la maison de ton père? C'est physique, c'est spirituel, c'est biologique. Physique, fondation, base nango, eza mabele. Spirituel, fondation, base nango, eza alliance, balien, na ba sacrifice. Et ça dépend. La maison de ton père a fait des alliances, des pactes, des sacrifices avec Dieu ou avec les ténèbres. Si avec Dieu, il y a des bénéfices. Si avec les ténèbres, c'est le malheur. Certaines choses qui se vivent aujourd'hui, c'est à cause du côté, de l'aspect spirituel de la maison de ton père. Physiquement, tu es déjà parti. Mais spirituellement, tu es là. La maison de son père est biologique. La base de la maison biologique du père, c'est le sang. La consanguinité. Ça parle. C'est ainsi que tu verras. Mais si tu apprends quelqu'un de l'extérieur dire des mauvaises choses sur ton père, sur ton frère, sur ta soeur, ça te fait mal. Ça te fait très mal. Parce que vous êtes dans la maison. Vous êtes dans une même maison. C'est le sang qui vous relie. C'est le sang qui vous retient. Il y a de ceux-là qui peuvent facilement faire du mal à celui de l'extérieur qui a causé juste un peu de tort. Mais papa monko, maman monko, il a du mal à lui faire du mal. Parce qu'il y a une base qui fait cette maison, qui a construit cette maison, qui fait la force de cette maison, c'est le sang. Nous allons en parler tout au long de ces 10 jours. Si le Seigneur ne revient pas, le Seigneur nous prête vie. Et si le Seigneur nous donne la force, lèvons-nous, nous allons demander à Dieu. Nous allons nous poser cette question nous-mêmes et nous allons aussi poser la question à Dieu. C'est quoi la maison de mon père? Tourne-toi vers toi-même. Mais on pose la question. Dieu donne la réponse. Que Dieu te parle. C'est quoi la maison de mon père? Comment est la maison de mon père? C'est quoi la maison de mon père? Tu sais comment on a yo ngai kingandi ndoko papa na ngeza nini?
Naka papa na ngeza ndenge nini. Nzambe la kisanga nanu. Naka papa na ngeza ndenge nini. Sur le plan physique, il y a des gens qui se sont tués hein, pour les mabélés. Pour la mabélé. Il y a des gens qui se sont tués. Il y a des familles qui ne s'attendent pas. Il y a même aujourd'hui, il y a des gens qui disent Bisona na libota na tobala na raté. Bisona tribu na tobala na raté. Parce que ma boto là va mabélé. Et comment il y a les belles là. Quand toi tu viens rattacher ces deux terres-là, ces deux maisons-là, tu as des sérieux problèmes. Si tu n'as pas l'alliance Yamalam spirituellement. C'est comment la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de mon père? Vous savez, Jacob est allé épouser une femme. Or, dans Tatan, il y avait des choses. Rachel est sortie de la maison de son père avec quelque chose qui était dans la maison de son père. Une idole. Aïnango pas Jacob. Et son papa l'a suivi. Son papa l'a suivi pour récupérer son histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison du père de ta femme, la maison du père de ton mari? Parce que vous êtes un aujourd'hui. Tu dois poser cette question. Si tu es marié, parce que vous partagez une seule chair. Vous êtes une seule âme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des mauvaises choses pour Rachel. Certainement, ça a créé des problèmes dans son couple. Qu'est-ce que signifie quitter la maison de son père? Tu te dis, moi j'ai déjà quitté. Mais qu'est-ce que signifie quitter? Moi j'ai déjà quitté. La 5e question, pourquoi quitter? 6e, comment quitter? 7e, quand quitter? Commence à parler à Dieu. Il sans sur la réponse. Hein? C'est un moment, c'est une semaine, ce sont 2 semaines de prière fervente. Chacun de nous doit s'adresser à Dieu. Zambalingi ayano la biso, Zambalingi pe sabiso ba réponse. Zambalingi pe sabiso ba réponse parce que c'est lui qui a dit quitte la maison. Alors que nous ne comprenons pas, c'est seulement lui qui peut nous éclairer. C'est seulement lui qui peut nous édifier. C'est seulement lui qui peut nous donner la bonne réponse. C'est comment la maison de notre Père? C'est quoi la maison de notre Père? Qu'y a-t-il dans la maison de ton Père? Qu'est-ce que signifie quitter la maison de son Père? Pourquoi? Seigneur, est-ce que je ne suis pas bien? Pourquoi je dois quitter? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose pour lequel tu me reproches, je reproche à mon Père? Seigneur, donne-moi la lumière. Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. La kisangai muinda, pesangai ya nonkolo, pesangai ya no, pesangai ya no. Le belangai Seigneur, le belangai Seigneur, le belangai Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci de nous éclairer. Et merci de continuer à nous révéler sur certaines questions. Et à nous aider, Papa, merci.